Chers étudiants, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour notre dictée expliquée numéro 3 en lien avec la leçon mise en ligne sur l'accord des participes passés. Alors, j'ai choisi un texte de René Barjavel qui s'intitule La nuit des temps, publié en 1968. Oui, je me suis rapprochée de notre époque, je passe au XXe siècle. Nos deux dictées précédentes étaient 19e. Voilà, je vais vous présenter cette dictée et ce texte dans l'introduction. Alors, au-delà des considérations grammaticales liées au participe passé, j'ai surtout choisi ce texte par passion pour ce roman magnifique qui est La nuit des temps. Alors, La nuit des temps est à la fois un roman de science-fiction et un roman d'amour, une magnifique histoire d'amour. Je vous invite à le lire, c'est purement magnifique. Donc je vous raconte un petit peu, je vous résume un peu sans vous spoiler, comme on dit actuellement. Donc des expéditions scientifiques françaises sont arrivées en Antarctique pour des recherches et trouvent les ruines d'une civilisation disparue sous la glace depuis 900 000 ans. Dans ces ruines, ils trouvent dans des sortes de sarcophages le corps d'un homme et d'une femme en hibernation sous la glace depuis 900 000 ans. Le docteur Simon, dont nous avons le portrait dans la dictée, dirige un petit peu cette expédition scientifique et va être notamment responsable du réveil de ces corps en hibernation. Il va tomber éperdument amoureux de la jeune femme qui a 900 000 ans tout de même, de la femme qu'il arrive à réveiller. Voilà, je ne vous raconte pas la suite. C'est un roman tout simplement surprenant, grandiose. Alors, chers étudiants, nous allons passer à la dictée proprement dite. Dans cette dictée, il s'agit du portrait d'un des personnages principaux du roman La nuit des temps. Il s'agit du docteur Simon. La dictée, comme prévu, est truffée de participes passés. Faites bien attention à la première lecture, vous pouvez simplement écouter et essayer de repérer un petit peu les difficultés. Voilà, et ensuite je lirai 2 fois le texte avec la ponctuation. Première lecture. Le docteur Simon, les mains dans les poches, le front appuyé au mur de verre de sa chambre, regarde Paris sur lequel le jour se lève. C'est un homme de 32 ans, grand, mince, brun. Il est vêtu d'un pull gris à col roulé, couleur pain brûlé, un peu déformé, usé au coude, et d'un pantalon de velours noir. Sur la moquette, ses pieds sont nus. Son visage est mangé par les boucles d'une courte barbe brune. La barbe de quelqu'un qui l'a laissé pousser par nécessité. À cause des lunettes qu'il a portées pendant l'été polaire, le creux de ses yeux apparaît clair et fragile, vulnérable, comme la peau cicatrisée d'une blessure. Son front est large, un peu caché par les premières boucles des cheveux courts, un peu bombé au-dessus des yeux, traversé par une profonde ride de soleil. Ses paupières sont gonflées, le blanc de ses yeux est strié de rouge. Il ne peut plus dormir, il ne peut plus pleurer, il ne peut pas oublier, c'est impossible.
Donc voilà, portrait émouvant hein, de ce docteur Simon. Un personnage touchant. Vraiment, même ce texte, hein, nous repérons dans ce texte ce champ lexical de la fragilité, de la vulnérabilité de cet homme. C'est magnifique. Allez, je passe à la dictée. Le docteur Simon, virgule, le docteur Simon, virgule, les mains dans les poches, virgule, les mains dans les poches, virgule, le front appuyé au mur de verre de sa chambre, virgule, le front appuyé au mur de verre de sa chambre, virgule, regarde Paris, virgule, regarde Paris, virgule, sur lequel le jour se lève, point. Regarde Paris, virgule, sur lequel le jour se lève, point. C'est un homme de 32 ans. Écrivez 32 en lettres. C'est un homme de 32 ans, virgule, grand, virgule, mince, virgule, brun, point. C'est un homme de 32 ans, virgule, grand, virgule, mince, virgule, brun, point. Il est vêtu d'un pull gris à col roulé. Il est vêtu d'un pull gris à col roulé, virgule, couleur pain brûlé, virgule, couleur pain brûlé, virgule, un peu déformé, virgule, un peu déformé, virgule, usé au coude, virgule, usé au coude, virgule, et d'un pantalon de velours noir, point. Et d'un pantalon de velours noir, point. Sur la moquette, virgule, sur la moquette, virgule, ses pieds sont nus, point. Sur la moquette, virgule, ses pieds sont nus, point. Son visage est mangé son visage est mangé par les boucles son visage est mangé par les boucles d'une courte barbe brune, point. Par les boucles d'une courte barbe brune, point. La barbe de quelqu'un qui l'a laissé.
la barbe de quelqu'un qui l'a laissé pousser par nécessité. Point. La barbe de quelqu'un qui l'a laissé pousser par nécessité. Point. À cause des lunettes qu'il a portées, à cause des lunettes qu'il a portées pendant l'été polaire, virgule, à cause des lunettes qu'il a portées pendant l'été polaire, virgule, le creux de ses yeux, le creux de ses yeux apparaît clair et fragile, virgule. Le creux de ses yeux apparaît clair et fragile, virgule. Vulnérable, vulnérable, comme la peau cicatrisée d'une blessure. Point. Vulnérable comme la peau cicatrisée d'une blessure. Point. Son front est large, virgule. Son front est large, virgule. Un peu caché, un peu caché par les premières boucles des cheveux courts, un peu caché par les premières boucles des cheveux courts, virgule, un peu bombé au-dessus des yeux, virgule, un peu bombé au-dessus des yeux, virgule, traversé par une profonde ride de soleil, point. Traversé par une profonde ride de soleil, point. Ses paupières sont gonflées, virgule. Ses paupières sont gonflées, virgule. Le blanc de ses yeux, le blanc de ses yeux est strié de rouge. Point. Le blanc de ses yeux est strié de rouge. Point. Il ne peut plus dormir, virgule. Il ne peut plus dormir, virgule. Il ne peut plus pleurer, virgule. Il ne peut plus pleurer, virgule. Il ne peut pas oublier, virgule. Il ne peut pas oublier, virgule. C'est impossible. Point de suspension. Il ne peut plus dormir, virgule. Il ne peut plus pleurer, virgule. Il ne peut pas oublier, virgule. C'est impossible. Point de suspension.
Voilà, c'est la fin de cette dictée. Relisez-vous consciencieusement. Je passe à la relecture avec la ponctuation. Bon, un peu plus vite, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à faire pause, voilà. Le docteur Simon, virgule, les mains dans les poches, virgule, le front appuyé au mur de verre de sa chambre, virgule, regarde Paris, virgule, sur lequel le jour se lève, point. C'est un homme de 32 ans, virgule, grand, virgule, mince, virgule, brun, point. Il est vêtu d'un pull gris à col roulé, virgule, couleur pain brûlé, virgule, un peu déformé, virgule, usé au coude, virgule, et d'un pantalon de velours noir, point. Sur la moquette, virgule, ses pieds sont nus, point. Son visage est mangé par les boucles d'une courte barbe brune, point. La barbe de quelqu'un qu'il a laissé pousser par nécessité, point. À cause des lunettes qu'il a portées pendant l'été polaire, virgule, le creux de ses yeux apparaît clair et fragile, virgule, vulnérable comme la peau cicatrisée d'une blessure, point. Son front est large, virgule, un peu caché par les premières boucles des cheveux courts, virgule, un peu bombé au-dessus des yeux, virgule, traversé par une profonde ride de soleil, point. Ses paupières sont gonflées, virgule. Le blanc de ses yeux est strié de rouge, point. Il ne peut plus dormir, virgule. Il ne peut plus pleurer, virgule. Il ne peut pas oublier, virgule. C'est impossible. Point de suspension. Alors, vous pouvez là encore faire pause le temps de vérifier votre dictée et ensuite nous passons à la correction. Alors, passons maintenant à la correction de cette dictée. J'appuierai surtout sur les participes passés que vous voyez apparaître en rouge et donc leur accord avec le mot auquel ils se rapportent. Donc, nous avons le front appuyé et masculin singulier. Ici, le participe passé est utilisé comme un adjectif. Ensuite, nous avons « il est vêtu ». Vêtu prend un accent circonflexe sur le « e », hein, petite remarque en passant. Vêtu, U. D'un pull gris à col roulé, c'est le col qui est roulé, masculin singulier. Et couleur pain brûlé, alors c'est le pain qui est brûlé. Et ensuite, déformé et usé sont eux aussi au masculin singulier. C'est le pull qui est déformé, usé. Puis, nous avons son visage est mangé. Encore une fois, et tout court, puisqu'il s'agit d'un masculin singulier. Une difficulté ici. La barbe de quelqu'un qui l'a laissé et eux poussé par nécessité. Pourquoi et eux? Alors, nous avons, vous remarquez l'auxiliaire avoir, qui l'a laissé pousser. Cependant, le COD, nous le connaissons. Nous savons que c'est la barbe qui a été laissée. Nous avons notamment cette barbe dans le pronom L'. D'accord? Et c'est cela qu'on accorde. Donc, et eux. Même chose pour les lunettes qu'il a portées, ES, ce sont les lunettes qui ont été portées et nous avons ce COD placé avant. Donc même avec l'auxiliaire avoir, ici nous accordons parce que le COD est placé avant. La peau cicatrisée, et ici pas d'auxiliaire,
Le participe passé est utilisé comme un adjectif. Le front caché est masculin singulier. Bombé, même chose. Et c'est le front qui est bombé. C'est le front aussi qui est traversé. Et. Ensuite, les paupières sont gonflées. ES, féminin pluriel. Puis, le blanc de ses yeux est strié. Et, ici, strié, masculin singulier, se rapporte au blanc des yeux. Voilà pour ces considérations. Donc, mis à part la difficulté de l'utilisation de l'auxiliaire avoir avec suivi d'un participe passé, il n'y avait pas de difficulté majeure dans ce texte, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de votre nombre d'erreurs. Voilà. Je passe à la diapositive finale. Alors, voilà, combien d'erreurs avez-vous commises? Parce que je sais que je parle des erreurs, féminin, pluriel. Donc, j'accorde mon participe passé commise, ES. Je vous remercie vraiment de me suivre pour ces dictées que je vous offre sur YouTube et sur Facebook par passion pour l'orthographe, mais aussi par passion de la littérature. Je souhaite vraiment vous transmettre, comment dire, les vibrations, c'est vraiment jusque-là, les vibrations que me procurent ces textes. La grammaire est importante, l'orthographe est important parce que elle permet de vous, de vous démarquer, si vous êtes encore étudiant, dans n'importe quelle copie, qu'il s'agisse d'une copie de français, mais aussi d'une copie de maths, d'une copie d'histoire, enfin toutes les matières que vous pouvez avoir à l'école, l'orthographe est remarquée. L'orthographe devient quelque chose même de remarquable de nos jours. Savoir écrire est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Et lorsqu'un professeur, je parle en connaissance de cause, tombe sur une copie où les erreurs sont vraiment très rares, on est quand même on est impressionné. On est impressionné par un élève qui ne commet pas beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est important. Et même chose pour les gens qui sont déjà dans le monde du travail. C'est très important pour écrire un rapport, pour écrire une lettre de motivation si vous êtes à la recherche d'un emploi. Rendez-vous compte de l'importance de l'orthographe. Elle vous démarque. Voilà. Faites-moi part de vos commentaires, de vos impressions. Dites-moi si les choses que je propose, les exercices que je propose correspondent à vos attentes et si vous aimeriez que j'aborde des points de grammaire, des points particuliers qui vous apporteraient quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à me solliciter. Je vous remercie beaucoup encore une fois. À très bientôt. Votre professeur Mariam B.